Ici en Suisse, il y a un truc qui fait fureur sur les marchés de Noël, c'est le hot fondu. C'est comme son nom l'indique, un hot dog, mais à la fondue. J'ai pas encore testé, mais à mon avis, ça ne peut qu'être une valeur sûre. Alors on va y aller direct. Et voilà, le hot fondu. Donc vous avez compris, elle prend une baguette, elle la perce là, il y a un gros trou au milieu et elle remplit le trou de fondu. Voilà, on fait ça en fanfare. Voilà, dans la vie, pour se réchauffer, il faut sortir l'artillerie lourde. Et vous, mes amis suisses, vous l'avez bien compris, avec le hot fondu. Allez. Là pour le coup, c'est une fondue avec le vin blanc. Là, on sent bien le goût du vin blanc, qui va contribuer à me réchauffer lui aussi. Allez, santé! Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, toujours en Suisse. Ça y est, j'ai quitté l'agitation de Lausanne, qui est quand même une ville qui bouge pas mal, pour un endroit un peu plus calme. J'ai fait 1 heure de train et je suis à Bienne. Regardez, je suis au bord d'un lac là, tranquille, avec les canards, les mouettes, et je respire un petit peu. Et ça fait trop du bien de se reposer. Bon là c'est le lac, hein, ça bouge un petit peu plus dans la ville avec les marchés de Noël et tout ça. Bienne, c'est une ville qui a une particularité, c'est qu'elle fait partie des villes bilingues de Suisse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent français, il y a des gens qui parlent allemand, il y a des gens qui parlent les deux bien sûr. Et tout est écrit dans les deux langues en fait, hein, que ce soit au restaurant, que ce soit sur les panneaux d'indication, dans les hôtels et tout ça. Tout est écrit aussi bien en français et en allemand. C'est une ville, bon comme beaucoup en Suisse, où il y a beaucoup d'horlogerie. On fait des montres et tout ça. Du chocolat. J'espère. Bon, j'ai déjà eu ma dose de chocolat à Lausanne, mais bon, on sait jamais. Et donc ici, il faut que je goûte une spécialité du coin que je n'ai pas encore goûté. Ce sont les rösti, ces galettes de pommes de terre dont on m'a parlé à Lausanne. J'ai pas encore goûté ça, donc il va falloir que je me fasse ça dans la journée. Après une petite balade là, ce matin, ça fait du bien. Il y a du brouillard, mais même avec le brouillard, c'est beau quand même, quoi. Vous savez qu'il paraît qu'un cygne c'est très méchant, ça peut vous attaquer et tout. Très très méchant. Ah oui, je voulais revenir sur la première vidéo que j'ai faite en Suisse il y a quelques jours, la vidéo sur la fameuse fondue fribourgeoise et cette polémique entre fondue fribourgeoise seulement au vacherin et la fondue moitié-moitié qui est mi-vacherin, mi-gruyère par exemple ou mi-fromage local. En fait, je pensais que j'allais venir ici pour manger de la moitié-moitié parce que je pensais que c'était vraiment dans ce coin-là la fondue qu'on mangeait. Beaucoup de Suisses, beaucoup d'entre vous m'en avaient parlé. Et j'étais arrivé au resto et là la restauratrice me fait « Ah non, 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 la vraie c'est la fribourgeoise avec que du vacherin. » La vraie fondue fribourgeoise, c'est la vacherin. Donc du coup je me suis laissé influencer, j'ai pris celle avec que du vacherin. Mais plus je discutais avec les Suisses le reste de mon séjour, plus tous les Suisses que je rencontrais à Lausanne et dans le coin me disaient « Mais non, nous on mange la moitié-moitié. » Je préfère quand même la moitié-moitié. Ah ouais? Je la trouve un peu plus douce. Et l'explication m'est venue notamment via Facebook d'un abonné qui s'appelle Elvizio qui me dit qu'en fait c'est une guerre ancestrale entre la fondue fribourgeoise, donc de ceux qui habitent dans le canton de Fribourg, et la fondue moitié-moitié, ça c'est plus dans le vaudois, donc Lausanne, Vevey et compagnie. Et là, comme j'étais à Châtel-Saint-Denis, qui est dans le canton de Fribourg, ils sont fiers de la 100% vacherin, alors que dans les autres endroits du coin, comme par exemple à Lausanne, c'est plus la moitié-moitié. Donc voilà l'explication. Eh, mais même les petites guerres de région, là, on les retrouve dans la bouffe. Hein. À chaque fois que je mange quelque chose, il y a une petite polémique qui en émane, alors qu'on est là juste pour manger. C'est fou quand même. En tout cas, au moins j'ai l'explication. Merci Elvizio. Du coup, je n'aurai pas trop le temps, je pense, de manger la moitié-moitié, mais je suis sûr que c'est super bon. Et je suis un petit peu dégoûté, mais la vacherin j'ai bien aimé quand même, hein. De toute façon je pense que je les aimerais toutes, hein. Voilà. Bref, si vous n'avez pas vu la vidéo sur cette fondue fribourgeoise, je vous invite à aller la voir. En tout cas tout le monde me dit que le resto où je suis allé, les fondues sont excellentes, aussi bien moitié-moitié que fribourgeoise, parce qu'ils font les deux. Trop marrant, j'ai pas refait d'allemand depuis le bac, et pourtant là, alors que je pensais avoir tout perdu, je comprends tout à fait cette phrase. Alles wird besser mit Butter.
tout devient meilleur avec du beurre. C'est tellement vrai que je suis obligé de comprendre cette phrase. All I need is you, baby, baby. Don't let the beat up. Bon, ça y est, la nuit est tombée sur Bienne. Le dîner approche et il est temps pour moi d'aller dans un resto pour goûter ces fameux rochtis. Donc ce sont ces galettes de pommes de terre râpées en fait. On peut en faire chez soi, hein. Beaucoup les font chez eux, beaucoup même ne les font pas eux-mêmes mais les achètent toutes faites. Moi je suis pas chez moi, donc je suis obligé d'aller au resto pour les manger. Il paraît que bon, c'est un resto où ils les font eux-mêmes. Et certains disent que ce sont les meilleurs rochtis de Bienne. On va voir ça. Voilà, bien arrivé donc devant les caves, c'est un endroit qu'on m'a conseillé pour manger des bons rochtis. Et je retrouve Étienne, un abonné. Étienne, t'habites Bienne ? Bienne, ouais. Bienne même ? Bienne même. Ok, et donc voilà, t'as vu que je venais là via Snapchat. Il y a plusieurs gens de Bienne qui m'ont snappé parce que c'est vrai que j'avais pas trop prévenu que je venais à Bienne. Non. Et voilà, c'est la surprise via Snapchat, ça sert à ça aussi, c'est pour ça qu'il faut vous abonner. Florian en air, peut-être que je le dirai en exclu quand je viendrai vers chez vous. Bon, du coup, les rochtis, bon, c'est vrai qu'on en mange un petit peu en France, on vit dans certaines régions, mais ça vient vraiment d'ici les rochtis. Ouais, ça vient d'ici. On y va ? On y va ? Allez, go, Allez, ouais. go. J'ai un petit peu faim, même si j'avoue, je me suis empiffré de chocolat tout l'après-midi. Ah. Et bon, je vais essayer de tenir, il me faut du salé, il me faut du salé. All I need is you, baby, baby. Et alors c'est trop marrant parce qu'on commence à papoter un petit peu avec Étienne, on vient de s'installer dans le restaurant. Et Étienne c'est un mec de radio lui aussi. T'as 18 ans et t'as créé ta propre web radio. J'ai créé ma propre web radio qui est disponible sur internet. Elle s'appelle comment ? Mute Radio, M-U-T-E radio.ch. Ok, je vais mettre dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. Vous passez quoi comme musique ? On passe un petit peu tout ce qui marche en ce moment du commercial et puis on est aussi un peu basé sur le rap et tout ce qui est hip-hop. Et ça me fait plaisir de rencontrer un jeune qui s'intéresse à la radio parce que c'est de plus en plus rare. Maintenant, les jeunes, ils sont beaucoup sur YouTube et autant à mon époque, il y avait plein de jeunes de 18 ans qui voulaient faire de la radio, autant maintenant, c'est beaucoup plus rare. Donc respect, je suis content, je suis tombé sur toi par hasard. Bon, ceci dit, ça va pas nous empêcher de manger, bien au contraire, j'ai commandé mes rochtis, j'ai commandé avec chipolata et raclette gratinée. Je pense qu'il y a moyen de moyenner avec ça. Hein. Voilà. Alors là, mes amis, aïe aïe aïe, t'as vu ça ? C'est arrivé ça. Alors là, le rochti est arrivé et c'est genre quand vous dites galette de pommes de terre, c'est en version maxi. Moi je pensais qu'il y en aurait genre 2-3 petites comme ça. En fait c'est une énorme. Au final, et avec dessus chipolata et avec de la raclette gratinée. C'est juste énorme. Donc le rochti, t'es d'accord avec moi, c'est une galette de pommes de terre râpée quoi. La pomme de terre est râpée et on en fait une galette en fait. Hein. Exactement. Bon. Bah écoute, je crois qu'on va passer à la dégustation. Il rigole pas ici. Franchement, on m'avait dit viens aux caves, je suis venu. En tout cas, visuellement, ça donne envie. On va pouvoir y aller. Oh là là, je ne sais par où commencer. Déjà, je vais commencer par un endroit où il n'y a que de la galette pour goûter la galette en même temps. N'hésite pas à goûter toi aussi. Étienne. Bah vas-y. Ah, la galette est trop bonne. C'est tout bête, hein. En fait, franchement, c'est un truc, c'est tout con, mais c'est trop bien. Et puis alors là, le côté de le faire en version maxi comme ça me fait kiffer. On pourrait la prendre juste comme ça nature. On pourrait prendre avec un œuf. On pourrait prendre avec des trucs. Moi, j'ai pris celle avec chipolata et raclette gratinée. Alors bien sûr, on est en Suisse, donc il faut un peu casser son compte en banque pour pouvoir se payer ça, parce que ça quand même ils te le vendent 24,50 francs suisses, hein, donc c'est quasiment 24 €, mais on m'a dit que tout est cher, y compris les pizzas. Il paraît que la pizza margarita en Suisse, genre c'est que fromage et sauce tomate, il paraît qu'elle est déjà à 15 balles. Ouais. C'est ça ? C'est sympa, 15 encore. Et encore, ouais. Encore. Donc pour avoir une pizza avec un peu de choses dessus, il faut au moins 20. Voilà, mais bon. T'imagines 20 € une pizza ? Mais bon, il faut ce qu'il faut, c'est comme ça, c'est pas la même grille tarifaire, pareil pour les salaires et tout ça. Hein. Voilà, ça en tout cas, je pense que je vais me faire plaisir. La galette est trop bonne. Mariée au fromage gratiné et à la chipolata. Ça va le faire ces derniers jours en Suisse, ça va le faire. Là on va marier ça avec un peu de raclette, un peu de chipo, le tout dans une seule bouchée. Allez hop. En plus la raclette est super bonne, ça se marie trop bien avec tout ça.
Regardez-moi, pommes de terre râpées. Vous allez dire, le mec en fait beaucoup, c'est juste une galette de pommes de terre. Oui, mais ça me fait kiffer. J'y peux rien. Voilà. Toi, t'as l'habitude d'en manger à la maison, par exemple? C'est avec des œufs au plat ou œufs brouillés. D'accord, ouais, c'est vrai qu'avec des œufs, il y a beaucoup de gens qui prennent ça là. Mais là, j'avoue que cette customisation avec chipolata et raclette, c'est une bonne idée. Hein. All I need is you, baby, baby. Alors on discute avec Étienne, on se comprend globalement, mais c'est vrai qu'il y a des petites différences de terminologie entre les Suisses et les Français. Par exemple, je lui ai dit ce midi j'ai pas déjeuné et il me dit ah ouais, il faut se lever pour déjeuner. Mais non, j'étais levé. Déjeuner, pour vous c'est le petit déjeuner. C'est le petit déjeuner. Voilà. Le midi c'est le Dîner. et le soir c'est le Souper. Voilà. Donc je n'ai pas de dîner en fait. C'est midi, mais ce soir je soupe. Voilà. Ah, on m'a dit aussi que pour prendre le téléphone, on dit Le Natel. le Natel. Le Natel. Le Natel. Ah tiens, attends, il y a mon Natel qui sonne. C'est pas une Natel Pour le bras. pour le bras, non. Le Natel, c'est le téléphone. J'ai appris ça cet après-midi. All I need is you, baby, baby. Je vais en venir à bout de cette galette, de ce rösti, mais c'est costaud quand même. Hein. Il me reste encore ça. Mais avec la saucisse plus le fromage, je peux vous dire que c'est balèze. Hein. Bon, et ben j'en suis venu à bout. Tadam. Je fais toujours honneur quand les choses sont bonnes et ça me fait bien plaisir. En tout cas voilà, les röstis c'est une tuerie. Comme on l'a dit, c'est tout bête, mais quand c'est bien fait, waouh, ça fait du bien. Et puis là c'était super bien customisé. Je vous mets les infos sur ce resto si vous passez à Vienne. Dans la barre d'infos, ça s'appelle Les Caves, vous pourrez venir à votre tour. Bon, et ben voilà le travail, c'était très bon aux caves. En plus le service est très sympa. Merci à toi d'être venu avec moi. Merci à toi. Mon ami Étienne. Pas de soucis. Étienne de Bienne, ça rime, c'est génial. Tes parents ont assuré sur ce coup-là. Bon, bah c'est la fin de ma petite virée en Suisse. C'était court quand même. J'ai quand même fait 4 épisodes. N'hésitez pas à aller voir les précédents si vous ne les avez pas vus. J'ai mangé de la fondue fribourgeoise. J'ai mangé du chocolat. J'ai mangé du parfait. J'ai mangé du... Comment ça s'appelle le truc bizarre? Du Cénovis. Truc bizarre. Ça, c'était trop bizarre. Et puis, j'ai mangé quoi d'autre? Ah oui, des Malakoff. Ça, c'était très bon aussi. Les Malakoff. Tout le monde ne connaît pas. Non, je connais. C'est dans la région de Loing. Tu connais Loing? Loin, Il y a une ville qui s'appelle Loing. Bah ouais. Ça doit pas être tout près. C'est pas très loin. Bah si, elle est très bonne celle-là. C'est près de Lausanne. Bah va voir mes vidéos. J'ai mangé des Malakoff et c'est une spécialité vraiment micro-locale de cet endroit et c'est trop bon. Même tous les Suisses ne connaissent pas. Et moi je connais. Moi je suis un vrai Suisse moi. En tout cas merci à vous d'avoir suivi ce vlog. On se retrouve demain dans le prochain du coup à Paris et ce sont les tout derniers vlogs avant 2017. Et dans quelques jours je vous dirai ce que je fais ou ce que je fais pas l'année prochaine concernant mes vlogs sur YouTube. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et puis mon Facebook c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope c'est Florian Honner. À très vite, ciao. All I need is you, baby, baby.